Comment ça va? Ça va super bien et toi? Très bien, on est ravis de t'avoir comme tous les mercredis. Alors Bertrand, de quoi tu nous parles aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, on va parler des gazons. Des gazons. Parce que tu sais qu'on peut commencer à semer les gazons au jardin. Donc voilà, on va voir un peu les différentes sortes de gazons et puis surtout comment préparer la terre et comment semer le gazon. Mais avant, moi je vous emmène jouer. Et oui, vous le savez, comme quasiment tous les soirs, vous avez rendez-vous avec votre grand jeu du centre de thalassothérapie de... Je dis pas où, mais jingle. Talazur Ouistreham, votre institut Talazur prend soin de votre bien-être. Une seule question qui va vous permettre de remporter un forfait tendresse d'une valeur de 120 €. Où se trouve votre centre de thalassothérapie sur la côte normande? Votre centre Talazur, il est à... Oui, c'est ça. L'adresse... Non, vous me dites rien, je vous entends derrière votre écran. Mais non, l'adresse internet, jeu@citizentv.com. Et maintenant, je me tourne vers le gazon. Bertrand, maudit? Non, pas du tout. Il était superbe, ce film. Ah Gazon maudit, oui. avec Josiane Balasco. Bon, c'était un jeu de mots à 2 balles, mais je l'ai fait, c'est pas grave. Alors, le gazon, est-ce que c'est la période déjà pour planter le gazon? Ah oui, au mois de février? C'est la période. Maintenant, tu sais, on peut pratiquement semer des gazons toute l'année. Hein. Ça arrive à lever. On voit d'ailleurs, dernièrement, on a vu une grande surface se monter sur Caen, où en plein hiver, on semait du gazon et le gazon a levé. Il suffit que tu aies 15 jours, 3 semaines de climat assez doux, ça lève. Mais alors auparavant, avant de parler des gazons, Qui lève? un petit clin d'œil. Oui, un petit clin d'œil. On va voir comment tailler les hortensias, parce qu'on peut aussi en ce moment donner un petit coup de sécateur sur les hortensias de façon à avoir des belles fleurs pendant l'été. C'est parti. Alors nous sommes devant l'hydrangea, c'est-à-dire l'hortensia que tout le monde connaît bien, c'est une plante de terre de bruyère. En fin d'hiver, il est possible de la tailler de façon à stimuler un peu sa future floraison. Donc première chose à savoir, c'est que ce bouton apical qui est le dernier bourgeon de la tige, c'est lui qui donnera la fleur. Vous voyez, ici il y a les anciennes inflorescences, et à chaque fois on voit bien que les inflorescences d'hortensia se trouvent en bout de branche. Alors toutes ces vieilles branches déjà, je vais les retirer. Je ne vais pas hésiter à les couper. Voilà, je rabats assez sévèrement. Quand il y a du bois mort, du bois abîmé, c'est pareil, je le retire. Et je vais préserver ces jeunes branches qui arrivent en enlevant toutes les anciennes. Donc c'est un petit jeu de sécateur. Donc là, je termine la taille de l'hortensia. Alors vous voyez, il n'y a plus du tout de bois mort. Il n'y a plus de vieux bois, il n'y a plus de bois abîmé. Il ne reste que des belles branches avec ce dernier bourgeon qui donnera une fleur pendant tout l'été. Alors Bertrand, avant, moi je voudrais quand même savoir quelle est la différence entre de la pelouse et du gazon. Ah oui, à part le fait, les joueurs de rugby ils jouent sur quoi? De la pelouse ou du gazon? Ils jouent sur une pelouse. Voilà. Alors moi c'est de la pelouse que je veux chez moi. Alors le gazon en fait, c'est les différentes graminées que compose une pelouse. Et le mot pelouse, c'est la partie verte que tu vois une fois que c'est fait, une fois que ça a levé. Le gazon, c'est les graines. Voilà, donc très simplement. C'est bon, ça va? D'accord. Le gazon. Non mais je m'attendais pas du tout à cette réponse. Oui. Et la pelouse, c'est cette partie verte après que tu tonds, quoi. Voilà. Mais il y a plusieurs sortes de gazon. Ah oui, il y a plusieurs sortes de gazons. Oui, alors tu as des gazons, tu parlais de sport, tu as des gazons carrément sportifs, donc qui vont être vraiment très très résistants, que tu vas pouvoir piétiner. Tu as des gazons d'ornement, c'est-à-dire que tu vas plutôt mettre autour des végétaux et là qui vont être vraiment très jolis. Après, tu as des gazons d'agrément, donc tu pourras faire un petit peu les deux, c'est-à-dire tu pourras en semer autour de tes végétaux, mais en même temps tu pourras marcher un peu dessus ou les enfants pourront jouer un petit peu sur la pelouse. Voilà, t'as vraiment une sorte de gazon par nécessité. Quoi, je dirais. Est-ce qu'il y a des gros écarts de prix entre ces différentes sortes de gazon? Généralement non, parce que le gazon c'est pas quelque chose de très très cher. Bon, ça a nécessité pour le producteur de te fournir des graminées des fois un petit peu plus raffinées, mais à part ça, à part rajouter 1 ou 2 graminées nouvelles dans le gazon pour passer d'un agrément à un ornement, non, il y a pas de grande différence, c'est quelques euros. Alors tu le disais tout à l'heure, on peut maintenant semer du gazon à toutes les périodes de l'année, mais est-ce qu'il faut préparer la terre avant d'une façon spécifique? Oui, il faut déjà la remuer, la nettoyer, la remuer. Et puis surtout, il y a une erreur à ne pas commettre, c'est qu'un gazon ne se sème jamais sur un terrain mou. Alors les gens ont cette habitude de passer la motobineuse, donc la terre a été complètement remuée. Ils griffent cette terre,
ils la rendent un petit peu plus bien droite, quoi. Voilà, ils l'égalisent. Ils l'aplatissent. Oui, ils l'aplatissent. Et donc, et ensuite ils sèment. Et on ne fait pas ce genre de choses. C'est-à-dire que tu prépares ton terrain, tu passes le rouleau, et là, à ce moment-là, après avoir passé le rouleau sur ton terrain qui a été remué, tu vois tous les défauts. Et donc tu vois où tu as des trous, où tu as des pentes, et là tu vas pouvoir régler un petit peu ta terre, c'est-à-dire reprendre dans les endroits les plus hauts pour la rejeter dans les endroits les plus bas. Et là ensuite tu vas gratter ta terre et tu vas semer, c'est-à-dire qu'on sème toujours un gazon sur un terrain dur. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que une fois que tu as semé ton gazon sur un terrain mou, il s'est rien passé de spécial par rapport à un terrain dur, simplement après tu l'arroses. Et la terre ne se tasse pas partout de la même façon. Tu te retrouves avec des trous, avec du gazon qui est emmené par la pluie. Donc, on sème toujours un gazon sur un terrain dur. Alors, est-ce qu'on le sème comme ça à la volée? Moi, j'ai souvenir de mon arrière-grand-mère qui prenait le tablier, qui relevait avec les graines dedans et elle jetait comme ça. Alors, ça se sème toujours à la volée, hein, c'est-à-dire que tu fais un aller-retour avec ta main avec les graines de gazon et ça se sème en croix. C'est-à-dire que tu pars à un endroit du jardin, tu te mets à la clôture, tu vas vers la maison et ensuite tu vas te mettre sur la partie gauche et tu iras vers la partie droite. Hein. Tu vas toujours semer en croix de façon à ce qu'il y ait du gazon partout. Et surtout, tu vas mettre 30 grammes de gazon au mètre carré. Alors, ça paraît toujours compliqué comme ça. Bah oui, 30 grammes, c'est une poignée. C'est une poignée. Donc, avec une poignée de gazon, tu dois arriver à semer sur 1 mètre carré. Hein, voilà, c'est à peu près si tu montes les Parisiens sont obligés de monter à 40 grammes au mètre carré parce qu'ils ont les pigeons qui viennent manger les graines. Hein. Mais sinon, il y a un dicton qui dit qui sème dru récolte menu, c'est-à-dire plus tu vas mettre épais de gazon, plus il aura de mal à pousser. Pourquoi? Parce que une graine de gazon ne va pas te donner une herbe seule, elle va te donner une touffe d'herbe. Donc il faut quand même que cette touffe d'herbe ait la place à se développer. Donc 30 grammes au mètre carré, une poignée pour 1 mètre carré, c'est vraiment suffisant. Donc là, on a compris, la terre, on sème. Est-ce qu'il faut arroser beaucoup, souvent? Alors, le gazon, c'est comme les hommes. Si tu les habitues à boire, ils deviennent alcooliques. Voilà. Si tu les habitues à boire, ils deviennent alcooliques. Si tu leur donnes pas une seule goutte d'eau, tu peux choisir de ne jamais arroser ton gazon. À ce moment-là, faut assumer, c'est-à-dire tu sèmes ton gazon et tu ne l'arroses pas. Tu le laisses pousser, ça devient de l'herbe en fait. Hein. Et cette herbe, tu vas la laisser. Le gazon va très bien s'habituer à ne jamais être arrosé. Par contre, si tu te mets à arroser ton gazon, il est bien évident qu'il va avoir un enracinement qui est beaucoup plus superficiel. Il est habitué à ce que tu lui amènes de l'eau. Donc, faudra l'arroser souvent. Et le jour où tu pars 3 semaines en vacances et que tu as une sécheresse, il devient tout jaune parce que justement, tu l'as habitué à être arrosé. Hein. Donc c'est un choix. En fait, tous les super systèmes d'arrosage qui sont en train de vendre maintenant, ça sert pas, c'est pas indispensable. Ben si, quand même. Quand tu veux vraiment avoir un gazon tip top, t'es obligé aussi d'incorporer. Oui, maintenant ils font beaucoup d'arrosage automatique sur les gazons. Ouais, puis trucs souterrains là. Voilà, t'es obligé quand même, oui, pour le drainer, t'es obligé de faire quand même certaines choses pour qu'il soit vraiment très très beau. Tu peux pas te permettre. C'est surtout ça pour les jardins d'agrément. Tu peux pas te permettre d'être sur les guides, d'avoir ton jardin qui est sur un guide, de demander à des gens de faire des centaines de kilomètres pour venir visiter ton jardin et leur présenter un gazon en plein mois de juillet qui est jaune. Hein, ça c'est évident. Donc tu vas dans ce cas-là installer des choses pour pouvoir continuer d'arroser, pas prendre de risques et avoir vraiment un joli gazon en toute saison, quoi. Alors l'entretien, est-ce qu'il faut impérativement avoir une tondeuse pour tondre sa pelouse? Ah oui, parce que oui, t'es quand même obligé. Alors tu as plusieurs sortes de tondeuses. Moutons ou des ânes? Si tu mets des moutons, ils vont t'arracher tout, hein, ils vont tout arracher et te le piétiner. Ça, à la limite, tu peux te mettre à tondre ton gazon le plus souvent possible, de façon à pouvoir laisser les coupes de gazon sur ta pelouse. Hein. Ça refait de l'azote. Ça fait de l'engrais. Voilà, ça refait de l'engrais. Donc ça, tu peux le faire. Ensuite, tu as 2 sortes de coupes. Hein. Donc tu as les coupes rotatives. Ça, c'est la tondeuse traditionnelle qu'on connaît. Puis tu as l'hélicoïdale, hein, qui elle, c'est plutôt des rouleaux qui viennent les uns contre les autres. Et alors, tu as des coupes très nettes pour ton gazon. Alors, une tondeuse à lame hélicoïdale va coûter à peu près 3 fois plus cher qu'une à rotative. Mais alors, tu as des gazons qui sont tassés, qui sont tondus vraiment un petit peu comme ton coiffeur fait avec tes cheveux, quoi. Donc, c'est super. Ouais, enfin avec les tiens, pas avec les miens. Hein. Oui, c'est vrai. Puis ça dépend de la superficie aussi, j'imagine, du terrain. Oui, exactement, oui. Bertrand, nous allons passer à la question téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire. Surtout, continuez. 3 square du Théâtre à Hérouville-Saint-Clair, Citizen Télé. N'hésitez pas, Bertrand attend vos questions. Alors, c'est Gérard Louvet qui habite à... je pense que c'est Flers, voilà, qui habite à Flers. Alors Gérard, il a en fait une plante
J'ai un petit peu du mal à décrire. Voilà, je pense que Sophie la voit. Je vais l'orienter, voilà, comme ceci. Donc, je vous joins un échantillon. Les tiges blanchissent et ses feuilles se fripent. Alors qu'elle était bien verte et lisse, elle est placée devant la fenêtre avec un soleil direct. Et il veut savoir, en fait, Gérard, s'il peut la changer de place afin d'éviter le soleil. Est-ce qu'on la voit bien? Oui, alors c'est un zygocactus. Oh, ça c'est du zoom. Attention, voilà, je vais pas manger les doigts. c'est ce qu'on appelle le cactus de Noël, hein, donc ça te fait tout un tas de fleurs roses ou rouges selon la variété. Tiens, je vais te la prendre en plein hiver. Alors celle-ci a eu trop d'eau, hein, ça c'est clair. Ce sont des plantes qui résistent quand même, faut les mettre quand même à la lumière. Hein. Et au bout d'un moment, quand tu as eu ce genre de problème par un surplus d'arrosage, bien faut retirer un peu tout ce qui a pourri. Hein. Et alors il y a une petite combine sur le zygocactus pour le faire refleurir. Hein. Je vais faire voir à Sophie si Sophie peut regarder. Sophie, voilà. viens près de nous. Nous t'attendons. De ne pas avoir peur, voilà, de déchirer. Bon, on le voit bien là. Ah ben voilà. Puis quand elle vient, Sophie. De déchirer le bout des feuilles. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit-là que va arriver la fleur. Hein. Donc, vous pouvez sur un zygocactus, une fois par an, le nettoyer après la floraison, en lui déchirant toutes les feuilles qui sont aux extrémités des branches de façon à favoriser l'arrivée des fleurs à cet endroit-là. Hein, alors je pense que là c'est un surplus d'eau, c'est tout. Hein. Je pense qu'on peut rappeler qu'il n'y a rien de plus terrible que le surplus d'eau. Vaut mieux donner moins à boire à une plante que trop. Oui, et puis ça j'en parle souvent, mais faire souffrir une plante, c'est favoriser la floraison, hein, parce que une plante fleurit pour se reproduire. À partir du moment où elle se sent un petit peu menacée, il est bien évident qu'elle va faire une fleur pour faire une graine pour pouvoir se reproduire le plus vite possible. Voilà, donc laissez souffrir un petit peu les végétaux. Ah, j'aime pas quand tu dis ça. Ah non, mais j'aime pas. Merci Bertrand. On n'arrêterait pas, mais on est obligé. Allez, salut. D'accord. Bon ben voilà, il vous l'a dit. Salut, à bientôt, à demain. Au revoir.